Ouais, bonjour, Benjamin Mas, je suis le directeur technique national de la Fédération française de triathlon et pendant une semaine on regroupe l'ensemble des sportifs qui sont impliqués, engagés dans le projet olympique et paralympique. Donc ça fait une trentaine de sportifs plus l'encadrement de ces sportifs, les entraîneurs et tout l'encadrement technique qui sont ici pour construire la saison 2023 et 2024 et se projeter sur la performance à Paris en 2024. Ça fait déjà plus de 20 ans que le triathlon est ici sur Boulouris avec un pôle espoir, un pôle France. On a de parfaites conditions d'entraînement et à cette période de l'année, le sud de la France est plutôt un endroit dans lequel on apprécie s'entraîner. Donc on sait qu'on a de quoi s'entraîner dans de bonnes conditions et puis également faire nos réunions, nos différents temps de travail. Donc c'est pour ça que c'était pour nous une évidence de venir ici à Boulouris. Ça se passe très bien, en plus on est aidé par la météo, on peut le voir, une très bonne météo. Ça nous permet de pouvoir concentrer l'ensemble des besoins qu'on a pour un tel regroupement, entre les temps de travail, les temps de médias, les temps d'entraînement et puis les temps de réunion avec les sportifs. Oui, c'est effectivement ce qui nous occupe, nous préoccupe, ce sur quoi on se réunit. On a envie de performer parce qu'on a eu la chance de réaliser des médailles olympiques et paralympiques en 2021 et on a forcément envie de faire aussi bien, si ce n'est mieux, surtout quand on voit un peu les résultats qu'on en a pu connaître, notamment sur cette saison 2022 avec plusieurs médailles et plusieurs titres mondiaux. Oui, le triathlon et le Krebs, c'est une histoire longue d'un peu plus de 20 ans. Et voilà, Boulouris ici, on a en plus un soutien très fort du Krebs, alors à la fois sur la question d'entraînement, préparation physique et toutes les conditions d'aide à la performance, mais c'est un point aussi important, le soutien sur le double projet, notamment le projet scolaire, universitaire, qui est un des points centraux pour des catégories d'âge, notamment voilà, entre 16 et 23 ans, sur lesquels on doit pouvoir avoir un engagement à fond sur ces deux pôles et là-dessus le Krebs est très aidant. Le nombre de médailles, on est encore un peu tôt, c'est quelque chose qu'on refuse en tant que DTN, sur lequel on va pas trop. L'important pour moi, c'est de faire en sorte que l'ensemble de nos potentiels de sportifs qui peuvent se sélectionner pour Paris ou qui peuvent y faire une médaille aient les meilleures conditions pour profiter de ces un peu moins de 600 jours, pour pouvoir développer tout leur potentiel et faire en sorte qu'à Paris, ils réalisent leur meilleure performance. Voilà, même si on suit bien sûr de près les étrangers et l'évolution de nos disciplines. On se gardera de tout pronostic a priori de la course. Alors on a des athlètes qui vont fréquemment revenir, ceux qui sont pensionnaires du pôle bien entendu. On sait aussi le Krebs de Boulouris, c'est aussi un site permanent d'entraînement et temporaire pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc on a Alexis Anquincan, champion paralympique, qui vient régulièrement ici, Dorian Coninx, médaillé en triathlon relais mixte, qui va réaliser un mois d'entraînement sur Saint-Raphaël. Donc c'est une plaque tournante dans le triathlon, dans la construction de la performance d'une saison pour des sportifs. Donc c'est certain que vous allez croiser des triathlètes et des paratriathlètes ici à Boulouris. Alors on a effectivement 3 champions du monde sur le Krebs, Élise Marc qui est une pensionnaire depuis plusieurs années. Alors malheureusement sa catégorie n'est pas au programme des Jeux paralympiques, mais elle a la possibilité de concourir dans la catégorie d'au-dessus. Et puis on a effectivement Emma Lombardi et Léo Bergère, Léo Bergère champion du monde individuel, Emma Lombardi qui a gagné les championnats du monde de triathlon relais mixte et les championnats d'Europe, qui s'est également illustré pour son premier championnat d'Europe élite en décrochant une médaille de bronze. Ils font partie de cette forte équipe de France qui a forcément de grandes ambitions pour ces prochains championnats du monde en 2023 et bien sûr ces Jeux olympiques en 2024. Mais ils ont cette ambition et puis la tête froide, les pieds bien sur terre pour pouvoir développer ce qu'ils ont à développer pour faire en sorte de répondre à tous les types de scénarios de course et aller chercher le plus beau des résultats, celui de leur potentiel qui semble n'avoir comme limite que le ciel.